Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Jack, tu passes en blessure sérieuse, t'es plus en blessure grave. Enlève-toi un point du bras. Ouais. Hop. Voilà. Je dis, c'est tout ce que je peux faire. Faudrait voir peut-être un médecin après. Alors, Merci. Moi, Merci j'ai 2 points de médecine. Là, on t'a fait les bandages. Il suffirait que d'attendre un petit peu pour que tu sois complètement rétabli. D'accord. Alors, et tu as de la chance parce que comme tu as eu de succès, Eric, tu lui éviteras une infection en plus. Bah, tant mieux. Parce On que sait un jamais, succès hein. simple, apparemment, ça peut s'infecter. Donc voilà. Donc oui, après jamais. c'est bon. La seule chose, par contre, c'est tes blessures. Il faudra un petit moment pour que ça revienne à la normale. Le fait d'avoir médecine, ça changera pas plus que ce qu'il a fait en premier soin en fait. Ça t'aurait servi si les blessures avaient été plus graves. Là, il aurait pas pu faire premier soin. D'accord. Donc, ce qui va se passer, par contre, Jack, tant qu'on est sur toi, blessure à la tête, niveau 2. Une cicatrice, mais ça va s'effacer, c'est pas une cicatrice qui restera longtemps. Donc, t'as une balafre, hein. Donc, quand tu vas te présenter demain à ton poste, faudra que tu te débrouilleras. Et au niveau du bras, là, c'est même pas, enfin, ça se verra même pas, quoi. Une fois que le saignement est arrêté, c'est bon. Alors, je voulais juste vérifier combien de temps. Donc, blessure, du coup, ça te fait blessure sérieuse quand même. Pendant 3 jours, ta récupération. D'accord, bon, on aura le temps. Faut juste bien que la même t'essayes chose, un petit bandage autour de la jambe qui doit... Alors, Même si je suis blessé légèrement, est-ce que tu penses que c'est faisable? oui, parce que après, te soigner toi-même, c'est peut-être compliqué. Mais quelqu'un peut te soigner. Guillaume, par exemple, qui se proposait. Les bobos là? Alors, après, si ça sens marche ou pas bien, ça peut même te guérir complètement. Mais bon, t'as toujours un risque. Après, dès qu'il y a une blessure, il y a toujours un risque. Hein. Fais un premier soin. Ouais, alors 0 succès. Donc, eh bien, Jacques, ta blessure restera légère ou... Va falloir couper. Hein. Je peux aider si besoin. Hein. Alors, attends. Ça me rappelle une histoire. Blessure légère, en cas d'échec, d'accord. Voilà. tu te sens pas mieux qu'avant. Voilà. Je hausse un sourcil. C'est juste que Guillaume, en fait, a utilisé ce qu'il avait sous la main, donc à savoir un morceau du tissu de, je sais pas, un Le morceau tissu qui traînait. chemise, tout ça, qui traînait sur le pont, et voilà. Je l'enlève. Faudra que je me note ça par contre. Bon, pour l'instant, ça va. Donc, Bastien, triomphalement, vous montre le carnet qu'il a réussi à arracher à Thomas et vous dit « Eh bien, merci messieurs, nous pouvons rentrer et grâce à vous, j'ai peut-être une chance de découvrir certains secrets. Les secrets? J'espère que ce livre vaut Ah, le coup, parce c'est- qu'il a failli me coûter un bras. Hein. Intéressant. En tout cas, vous nous en devez une. Très Et cher en fait, Bastien. si t'es pas trop aperçu que tu saignais, Jack, t'étais à côté de lui, il regarde, il dit « Ah !» et puis il te donne une grande bourrade dans le dos. « C'est comme ça qu'on devient un homme !» Heureusement, il a pas tapé sur le bras qui était blessé, mais bon, tu sais, c'était pas loin, quoi. C'était juste par la chance. C'était juste bien positionné. Eh bien, bien joué, avec ces notes ce sont les notes de William Dampier, et elles n'ont jamais été publiées. Avec ces notes-là, si jamais nous passons à côté d'une de ces îles, nous pourrons peut-être être beaucoup plus riches que nous ne le sommes. Ah, Et- excellent. Et hop, il remet le petit carnet précieusement à l'intérieur de son pourpoint. Et c'est pas tout ça, mais il faudrait qu'on rentre peut-être, hein? Qu'est-ce que vous Complètement. faites là à traîner encore? Allez. Et puis gentiment, il vous repousse un petit peu. Mais vous voyez que là, il a le sourire jusqu'aux oreilles et il est très très content de lui. Et puis il vous dit, eh bien, c'est bien mes petits gars, vous avez montré qu'on peut compter sur vous. Je ne manquerai pas de m'en souvenir. Très bien. Tant mieux. Et il va vous faire repasser. Alors, le sabord est resté entrouvert, hein, puisqu'il y a la corde qui empêchait la fermeture. Et donc là, il va vous faire remonter par le même chemin. Par contre, cette fois-ci, je vais vous demander un test de discrétion. Alors, donc oui, pour Jack, ça sera plus difficile, hein, parce que je crois que ça va faire des malus vu que tu es un petit peu blessé. Oui, puis j'ai eu ma chance ce soir encore. Voilà. Est-ce qu'on peut l'aider peut-être à être un peu discret ou
Peut-être en Ouais, le t'auras tractant forcément un depuis- malus vu que t'es blessé. Peut-être en l'accrochant à la corde et en le tractant depuis le haut. Ouais, on pourrait. Si c'est vous qui le tractez, ça lui évite de faire son jet de discrétion. Bah, on peut tenter ça, alors. Alors, ceux qui montent en premier, faites-moi déjà donc pouvoir et discrétion. Pouvoir et discrétion. Traverser une zone sans se faire repérer. C'est pas adresse et discrétion, non? Non, c'est pouvoir. Non, pouvoir, d'accord. Ok. c'est la chance. Ah, ok. Là, oui, là, c'est clairement la chance. Ah ouais, chaud ça. Bon, Guillaume, c'est bon. Guillaume est passé. Vous êtes passés tous les trois, impeccable. Guillaume, t'as eu peur à un moment donné, parce que t'as cru que le sabord se refermait sur tes doigts, mais t'es passé quand même. Et donc là, si vous voulez maintenant me hisser Jack, pour pas qu'il ait trop à forcer sur son bras, vu que vous êtes passés tous les trois avec bonne réussite, c'est bon. Vous arrivez à le... Il est pas si lourd que ça à 3 quand même. Ah ouais, c'est un bon bestiau quand même, il a l'air. Il a l'air d'être bien costaud. Donc vous arrivez à rentrer tous les 4. Quand vous remontez, Bastien est déjà plus là. Ah bah bravo. Bah, dis donc. Faire, Celui-là. Hein. Et, c'était tout dit, et de toute vous arrivez sans trop vous faire voir, à vous glisser. Vous êtes encore, vous voyez que ceux de votre bordée sont encore en train de dormir. Donc vous arrivez à vous glisser sans trop vous faire repérer et dormir une petite heure avant que la voix pas du tout mélodieuse du quartier maître vous réveille à 4 heures. Alors vous n'avez pas entendu la cloche, mais à chaque fois qu'il y a les changements de quart, il y a la cloche qui est sur le pont supérieur qui est battue à la volée. Donc normalement vous auriez dû l'entendre et apparemment pas trop. Ben, en même temps. Donc il vient, vous le voyez, il est un peu pas trop content de vous, quoi, parce que les autres sont déjà à peu près prêts pour monter sur le pont et vous êtes encore, vous avez pas encore, vous êtes encore à moitié dans le hamac. Il vous attend en tapant du pied. moi, Ceci dit, j'ai Ah. besoin que toi, Jacques-Auguste, tu vas me faire un test de résistance, s'il te plaît. Ben voilà. Excellente Tu me réussite. Ah, parfait. Alors, ta petite blessure à la jambe te tire légèrement quand tu te remets sur pied, mais sans plus que ça. Ah, Donc, oui. Jacques, c'est bon. Encore juste une petite Jacques douleur Auguste. qui reste. Donc oui, tu étais touché à la jambe gauche. Donc sur la cuisse, tu as eu un petit coup de rapière, me semble-t-il. Et oui, complètement. D'ailleurs, on voit encore la marque là. Oui. Il y a même un trou dans le pantalon. Je pense. Je pense. Toi, par contre, Jack, quand tu te réveilles, tu as très mal à la tête et ça te gêne vraiment hein, au niveau de tes blessures. Alors, si tu regardes, tu es bien en niveau grave. Oui. Parce que comme tu as 2 blessures sévères, ça te monte ton état général en grave. D'accord ? On a réussi les premiers soins sur toi, donc ça va mieux. T'es sûr que ça s'infectera pas. Ça va mettre 9 jours à guérir tout seul. Naturellement, si tu fais rien d'autre qu'attendre, tu fais soigner, t'as beaucoup de chances quand même que ça aille mieux ou que ça s'aggrave pas. Le seul cas où ça risque de s'aggraver, c'est vraiment l'échec critique. Un échec, ça va te faire mal, mais sans plus. Mais l'échec critique, par contre, ça va aggraver ta blessure au lieu de la soigner. Donc tu prends un risque en te faisant soigner, mais si t'en prends pas, t'attendras longtemps. Donc Oui. à toi de... Non, voilà, mais je pense de que je vais aller peser. voir le médecin dès que je peux. Quoi. À toi de peser le pour et le contre. Donc, il est 4h du matin, on vient de vous ficher en bas de vos branles, et c'est le quart de jour à 4h du matin, donc on vous fait monter tous sur le pont, on vous demande de vous présenter sur le gaillard avant. Donc, avec vous dans ce que vous connaissez, parce que dans le tas, vous en avez que vous avez encore jamais vu, mais il y a le grand François et Jo qui sont avec vous. Le mousse, il est aussi dans votre car. Et puis les autres, vous connaissez pas trop, vous en voyez d'autres, hein, bien sûr, mais vous savez pas trop. Et c'est le quartier maître qui dirige ce car-là. Il vous pointe du doigt des serpillières et des espèces de grosses pierres. Ce sont des pains de grès, parce que c'est l'heure de lavage des gaillards. Donc vous devez nettoyer. Alors il vous met par Moi, je suis pas plusieurs. un Il y en a- gaillard, moi. Ouais, bah, tu vas voir, oui, peut-être pas. Donc, il vous demande, il en répartit certains vont sur le gaillard arrière,
là où il y a le capitaine, au-dessus de Ah, j'ai cru qu'il voulait me laver. Et alors oui, les gaillards, c'est les ponts avant et ponts arrière du bateau. Jacques Auguste de Montchicourt n'étant pas habitué du tout à ce genre de vocabulaire. C'est ça. Non mais il n'aura cesse que de faire des gros yeux. Donc vous êtes sur le pont. Donc Jacques Auguste, toi, on te demande d'aller sur le gaillard avant avec Eric. Vous êtes en ligne en gros. Guillaume et Jack, voilà. Vous avez chacun votre serpillière et puis votre pierre, parce que c'est vraiment une pierre. Et on vous demande d'avancer en ligne, en fait, pour nettoyer tout le gaillard avant. Il y a un seau pour 2, et vous n'êtes pas censé inonder la zone. En fait, vous êtes plié à moitié accroupi, en frottant avec la pierre, et en repassant un petit peu d'eau avec la serpillière après derrière. Vous avancez dans ce sens-là. Il y a 4 matelots qui sont au centre, qui font la même chose que vous. Donc en faisant de la chaloupe jusqu'au cabestan. Le cabestan, c'est la roue avec les palons du cabestan, là. Et puis, il y en a encore 4 autres qui sont occupés sur le gaillard arrière. Et tu te prends une taloche derrière la tête, Jacques Auguste, parce que tu ne savais pas ce que c'était qu'un gaillard avant. Alors, tu vois le quartier maître qui te fout une grande taloche derrière la tête. Tu es prêt à tomber dans ton seau, et puis... Comment il s'appelle déjà, quartier maître Silas. Écoutez, moi je... Silas. Eh oui, tout à fait. Et moi je m'offusque qu'on ne frappe pas Jacques Auguste Montchicourt. Il suffit tout simplement d'expliquer le vocabulaire qui sied à cet endroit, et puis je ferai du mieux que je pourrai. Monsieur... Enlève tes bas de laine, Jacques Auguste, tes bottes. Alors, tu vois que Silas, quand tu commences à râler, il a une espèce de petite trique à la main. En te voyant râler, il s'approche de toi, l'air menaçant. Mais vous allez tout de même pas? Mais enfin... Écoutez, je vais le nettoyer, votre pont, mais... D'abord, il faut que je fasse attention à mes vêtements aussi. Alors oui, les vêtements d'ailleurs, je sais pas si vous avez pris le temps de vous changer. Pas trop. Comment c'est couché, on a au moins mis un pyjama. Donc tu es... Je crois pas qu'on a mon pyjama. Vas-y, décris-moi ta tenue, Jacques Auguste. Est-ce qu'il y avait... Bah oui, il y avait un pyjama forcément. Donc c'était une belle chemise blanche avec froufrou au poignet et puis au col. Aux jambes, j'avais effectivement une sorte de tissu d'apparat qui convient quand on se promène dans les couloirs de la maisonnée. Voilà, adapté, mais je pense que j'ai réussi quand même à prendre le temps, si on m'en a laissé en tout cas, de m'habiller et de remettre mon gilet, à moins qu'on m'ait fait remarquer ou que j'ai pu remarquer que mes collègues utilisaient les nouveaux vêtements dont j'ai fait l'acquisition, enfin des piètres vêtements dont j'ai fait l'acquisition récemment. Oui, quand tu regardes autour de toi, les gens sont pieds nus avec un pantalon de grosse toile à rayures et une chemise plus ou moins propre. Ah oui, mais peut-être que j'étais pas... Ouais, il se pourrait que j'ai gardé mes vêtements de ville, ne sachant pas à quel moment il fallait les mettre exactement, et surtout en voulant faire bonne figure pour cette première journée. D'accord, alors Jack et Eric, eux, ils sont tout à fait dans la norme, hein. Ils ont l'habitude. Guillaume, je sais pas trop si... Écoute, moi je pense que j'ai regardé un peu comment les autres étaient habillés, du coup j'ai suivi je les ai suivis, quoi, donc je dois avoir j'ai la tenue réglementaire. D'accord. Le quartier maître, tu regardes en tapotant la trique sur sa main, Jacques Auguste. Il attend que tu te mettes au travail, vraisemblablement. Ah, bon. Donc si j'ai bien compris, il faut râper les planches de bois, une sorte de ponçage en fait. C'est ça. Et puis ensuite un nettoyage à l'eau claire. À l'eau de mer. À l'eau de mer, ça va piquer ça. Oui. Eh bien, je m'exécute. Alors, Silas te regarde et il dit « Allez, au travail, monseigneur !» Et il te donne un coup de trick sur le postérieur. Et t'entends tous les autres marins derrière qui sont pliés de rire derrière toi. Et je pense que tu viens de gagner ton surnom de marin, Jacques Auguste. Alors effectivement, à 4h du matin, vous y voyez pas forcément très clair. Ceci dit, sur le pont, à part vous, il n'y a pas grand-chose d'autre. Très vite, ceux qui n'ont pas l'habitude, à savoir Jacques Auguste et Guillaume, oui, ils passaient un pain de grès sur un pont qui est quand même... il y a quelques échardes. Vous êtes accroupis, pieds nus pour
peut-être certains, je sais pas si À c'était le genoux temps de aussi. mettre tes bottes, ou à genoux, et à force de passer le pain de grès, de jeter de l'eau salée dessus, de passer la serpillière, au bout d'une heure, vous avez les mains en lambeaux et les pieds pas mieux, hein, tous les deux. Aïe. Je peux regarde faire Guillaume d'un œil de travers. Es-tu sûr que nous sommes vraiment au bon endroit? Oh oui, mais bien sûr, mon cousin. C'était ce qu'il fallait faire. Je me pose encore les questions. Non, non. Mais c'est rien, ça va passer. Allez, oui, ça courage va les gars, passer. encore 2 heures. Vous avez D'ailleurs, le... la première mouette que je vois fianter sur le bastingage, je lui cours après avec ma serpillière. Hein. Vous avez la cloche de quart qui vous sonne. En fait, toutes les demi-heures, vous avez un des marins qui va faire sonner la cloche. Donc vous voyez bien les longues demi-heures passer pendant que vous êtes à frotter le pont. Le mousse, on l'a affecté au nettoyage de la chaloupe. Donc vous voyez à peine sa tête dépasser. Il est là-dedans, il recure la chaloupe de l'intérieur. Là, donc vous voyez sa tête dépasser de temps en temps. Il vous jette un coup d'œil et puis il recommence. Tu parles de Jean-François Maubert? Oui, c'est ça. Et puis, il n'a pas forcément eu la tâche la plus facile non plus. Donc vous voyez que... Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il n'a pas de traitement de faveur du tout. Quand Silas passe à côté de lui, à un moment, il lui fait une remarque et il se prend aussi un coup de taloche parce qu'il va pas assez vite ou il fait pas assez bien. Vous passez en fait 2 heures à récurer... À fomenter une mutinerie, oui. Voilà. Il y en a marre de Alors, au nettoyer bout ce de 2 pont. heures, tu te sens fatigué, déjà. Tu peux penser, mais tu sais pas si tu aurais la force d'agir. Surtout que 2 heures plus tard, donc vous devez ranger ce dont vous êtes servi. Et pour changer, on va vous donner des gros tas de cordages que vous devez enrouler. En fait, c'est les cordages qui servent à arrimer les canons. D'accord. Donc les canons sont arrimés en fait, pour pas du tout qu'ils bougent. Et au pied de chaque canon, il doit y avoir un cordage de secours au cas où il y en ait un qui lâche. Donc ça doit être rangé comme ça. Donc on vous met chacun là. Donc par contre, vous savez pour certains jamais faire... on vous a jamais montré comment rouler les bouts. Donc vous avez... on va vous mettre autour d'un canon. Vous devez être... Tiens, Eric et Jacques-Auguste, vous vous retrouvez là. Il y a le grand François qui est avec vous. Donc Jacques-Auguste, t'as 2 qui peuvent te montrer. Hein. Guillaume, tu te retrouves avec Jacques et puis avec Joe. Passez les 2 autres heures à tordre des cordes qui vous meurtrissent encore les mains pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ce qui en Parce que reste. c'est très rêche. Et comme vous avez déjà pris les mains un peu fripées par l'eau de mer et tout, ça accroche encore plus. Et voilà. Donc les 2 non-marins, Guillaume et Jacques-Auguste, il faut que vous me refassiez un test de résistance. Je souffre rien que d'y penser. Oui, tu peux, c'est le premier jour. Vous serrez les dents, vous allez continuer jusqu'au bout. Par contre, vous voyez le quartier-maître qui revient inspecter votre travail. Et il va vous inspecter le travail à tous les 4 d'ailleurs. Enfin, pas que vous, il va vérifier si chacun d'entre vous a bien travaillé. Donc là, je vous demande de faire le test de pratique nautique avec la compétence d'adaptabilité. Et moi je dis, c'est pas gagné. Et oui, je sais qu'il y en a qui sont plus. Eric, c'est bon. Jacques-Auguste, c'est bon. Guillaume aussi, et Jacques aussi, réussite juste. Donc c'est réussite justesse, bonne réussite pour Eric. Alors Eric, tu vas avoir une esquisse de sourire au coin droit Du quartier-maître. Du quartier-maître. Ok, je fais un esquisse de sourire à Jacques-Auguste. Moi je regarde mes pauvres mains. Alors, au bout de 4 heures, ceux qui avaient jamais travaillé sur un bateau, vous regardez vos mains, il y a des cloques qui sont ouvertes, qui sont sanguinolentes, il y a des bouts de petits gravillons du grès, là, ça fait un petit peu comme de la poussière, vous avez des petits bouts de corde, sûrement quelques échardes, et les pieds, c'est pas mieux, c'est les joies de la navigation. Après, les 2 autres, Jack et Eric, vous savez, donc il n'y a pas de problème. Même Jack qui est un petit peu blessé en ce moment, tout ça pour lui, il a jamais forcé une seule fois en 4 heures. C'était du repos en fait, finalement. Que de la main gauche, pour Jack, toi, que de la main gauche. c'est ça, ça vous a pas du tout, gêné. Les 4 heures vous ont paru durer très 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 longtemps. Oui. Peut-être que pour Jack, du coup, du fait de ses blessures, ça n'a pas du tout repos quand même. Pour lui, c'est pas c'est un truc facile quoi. D'accord.
Donc c'est pour vous parce que vous avez pas les cales et les cornes et tout ce qu'il faut. C'est clair, moi, que j'ai pu arriver à écrire après une journée pareille. Ça, tu... Tenir la plume, un bon petit parchemin bien doux, sous la paume gauche. Là, le Bosco va sonner le 5e quart. Et vous voyez tous les marins, la deuxième bordée aussi, qui va vous rejoindre et vous allez tous aller sur le gaillard avant. Vous voyez le capitaine qui va sortir donc de l'autre côté du bateau, épaulé de son second, qui vont se placer au niveau de la barre, donc sur le gaillard arrière. Alors le capitaine, impeccable comme à son habitude, suivi du second. Et vous allez voir les officiers du bateau qui vont venir se placer à côté d'eux. Le Bosco, c'est lui qui vient sonner un quart. Vous avez aussi le maître canonnier. Voilà, vous voyez un homme que vous n'aviez jamais vu, qui va se mettre à côté aussi du capitaine. Il n'a pas d'uniforme.